Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je m'apprêtais à faire un gâteau et je me suis dit pourquoi je filmerais pas ce gâteau en même temps qu'on papote, parce qu'aujourd'hui j'aimerais bien vous parler de santé mentale. J'aimerais trop qu'on papote ensemble, genre vraiment qu'on puisse faire une vidéo collective, je sais pas, parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je pense que, je sais pas si t'as encore, si t'as déjà été sur mon blog, mais j'ai créé mon blog il y a vraiment pas longtemps, là il y a 2 semaines, et en fait dessus j'ai envie de parler de beaucoup de choses dont la santé mentale. La santé mentale pour moi c'est vraiment quelque chose qui me touche tout particulièrement parce que j'ai depuis 7 ans, 8 ans, je sais jamais, bref on va dire depuis 8 ans, je souffre d'anxiété et en fait cette anxiété elle me gâche la vie un petit peu au quotidien, genre c'est vraiment pas facile et je sais d'où ça me provient en fait, je sais que ça me provient de mon enfance parce que voilà il y a des choses qui se sont passées quand j'étais plus jeune, il n'y a rien de grave en fait, hein, vraiment il n'y a rien de grave mais c'est des choses qui accumulées on fait qui je suis aujourd'hui, quoi, la personne que je suis aujourd'hui. Et cette anxiété que je traîne maintenant depuis tellement longtemps, j'ai toujours voulu la battre, la vaincre toute seule. Donc en fait, je prenais des petites, genre des plantes, genre des compléments alimentaires, etc. En me disant bah tiens ça va peut-être fonctionner. J'aime beaucoup les choses simples, naturelles, je suis pas du tout médicament, j'ai pas envie normalement de me médicament, non. Comment on dit? J'ai pas envie de me... Je veux pas prendre de médicaments, j'aime pas les médicaments. Je voulais pas prendre d'antidépresseurs parce que c'est le traitement qu'on donne en fait quand quelqu'un a des troubles anxieux qui ne se guérissent pas tout seul, quoi, parce que moi ça date de très longtemps. Et moi j'ai toujours refusé, donc j'ai toujours essayé de faire des choses moi-même. Donc voilà, les plantes, la phytothérapie, le yoga, la méditation, le sport, tout ça. Le sport, ça m'a beaucoup aidé. C'est malheureusement quelque chose que j'ai arrêté avec le Covid en fait. Et là, je vais reprendre là, je suis en train de reprendre en fait petit à petit. Et j'ai trop envie de vous en parler maintenant aussi de sport, parce que j'adore le sport, c'est quelque chose qui me... Rien que d'en parler, je suis toute excitée. Franchement, ça me... La salle de sport en fait, moi je fais la salle de sport, je fais de la musculation, un tout petit peu de cardio parce que voilà, il faut faire un peu de cardio, c'est très bon pour le cœur. Mais c'est surtout de la muscu et j'adore ça. Franchement les gars, les meufs, tout le monde. Si vous n'aimez pas le sport, je n'aime pas le sport. La musculation, j'adore. Hyper bon pour ta santé mentale, c'est hyper bon pour ta santé physique, c'est bon pour tout. À condition bien sûr de faire attention, de ne pas faire le con, de ne pas soulever plus que ce que tu ne peux. Voilà, ensuite j'ai développé des troubles dépressifs à la suite de cette anxiété parce que je n'ai pas soigné mon anxiété. Et maintenant, avec tout ce que j'ai un petit peu fait jusqu'à maintenant, ça va bien mieux. J'ai une médication en fait qui m'aide énormément. Franchement, ça me sauve la vie et je pèse mes mots. Vraiment, je pensais pas en fait parce qu'on nous dit souvent que les médicaments, etc. On entend en tout cas que les médicaments, c'est pas forcément la première chose à sauter dessus. En fait, faut pas sauter dessus forcément au premier abord. Et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai attendu 8 ans avant de m'aider parce que c'est vraiment c'est de l'aide en fait là que j'ai demandé. Et j'en suis hyper heureuse. La médication, ça va pas te sauver de tous tes problèmes non plus. Il faut quand même que tu te bouges le cul, hein, voilà, on va se le dire, genre faut quand même que tu te bouges le cul, que tu t'aides toi-même. Donc moi ce que je fais c'est de la méditation, du yoga, je me coupe beaucoup des réseaux sociaux, pas de tout réseau social, genre YouTube par exemple, je vais beaucoup sur YouTube et c'est pas quelque chose qui est très nocif pour moi, à petite dose bien entendu, mais Instagram par exemple, où tu vois que tout le monde a la vie parfaite, etc. Pendant longtemps, ça me travaillait beaucoup et je me disais, mais attends, pourquoi tout le monde a la vie parfaite? Ils sont tous heureux dans leur vie, ils sont tous hyper happy, ils ont un mec, une meuf, génial, tout va bien, ils ont des chiens, une maison, tout va bien. Et du coup, ça me rendait très mal aussi de voir ça, que personne ne parle de santé mentale, personne ne parle des galères qu'on peut avoir dans la vie. Tout ça pour dire que la santé mentale, l'anxiété, la dépression, les troubles paniques, ça me touche. Et moi j'aimerais bien savoir si toi aussi qui me regarde, est-ce que ça te touche? Est-ce que c'est des choses qui résonnent en toi? Est-ce que tu as déjà vécu des périodes d'anxiété, des périodes de crise de panique? Parce que l'anxiété et les crises de panique ce n'est pas pareil. En fait moi j'aimerais bien vraiment savoir
et vous connaître un peu plus parce que je sais que derrière un écran, parce que là je parle à ma caméra dans la cuisine, il n'y a personne, genre c'est pas hyper fun, mais j'aimerais bien que quand même derrière l'écran, bah, je puisse quand même apprendre à connaître un petit peu ce que vous traversez dans la vie aussi, parce que bah, là moi je sais que j'ai 24 ans et justement c'est vraiment dernièrement que moi les troubles dépressifs se sont manifestés. Parce que bah, l'entrée dans la vie active, tout ça, c'est hyper stressant. Et surtout aussi l'arrêt de l'école, de ce que je faisais en fait, parce que moi j'étais en fac pendant 3 ans, avant j'avais fait 2 ans de BTS. Et bah, l'entrée dans la vie active, arrêter d'étudier en fait, de voir du monde, parce que moi je suis à mon compte maintenant. Après attention parce que c'est un choix d'être à mon compte et je suis très contente de l'être, mais encore une fois, c'est pas facile aussi d'être à son compte et d'avoir une vie sociale à côté. Je vois pas vraiment beaucoup de monde à côté de mon copain, ma famille. Et franchement, ça me suffit dans le sens où mon copain, je l'aime de fou. Ma famille, pareil, je l'aime incroyablement de fou. Voilà, j'ai quand même quelques amis que je vois régulièrement de temps en temps. Avant, quand j'allais à la fac, à l'école et tout, genre tu voyais les gens tous les jours, tu sociabilisais de ouf et tout. Et maintenant, en fait, même quand on va voir des potes, genre... des fois, on va avoir des potes à mon copain et tout. Et j'ai toujours cette petite appréhension. La dernière fois, on avait été à Disneyland. Genre, j'avais une petite appréhension parce que, tu sais, genre, rencontrer plein de monde. Enfin, rencontrer. Je vais pas parler aux gens, tu vois. Mais quand il y a du monde, depuis le Covid surtout aussi, genre, ça me stresse, quoi. Les amis, c'est vraiment pas une période facile pour moi. Mais voilà, je voulais commencer à vous en parler un petit peu, me confier à vous. Parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on se suit et on se suit, vous me suivez et je vous réponds à chaque fois. Genre, je crée quand même des liens avec des personnes qui m'envoient des messages, donc je suis hyper contente de ça. Et voilà, je voulais un petit peu commencer à évoquer le sujet petit à petit parce que j'ai pas non plus envie de parler de toute ma vie, de tout ce qui m'est arrivé là tout de suite. Mais voilà, genre petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, on parle de choses un petit peu plus intimes, personnelles. Moi, il y a aussi quelque chose que j'aimerais bien parler dans pas longtemps, c'est le fait que je vis toujours chez mes parents. En fait, entre chez mes parents et entre chez mon copain, entre les parents de mon copain. C'est pas facile comme situation. Je sais pas s'il y en a qui vivent ça, parce que nous, ça fait vraiment plusieurs années que je navigue en fait entre chez moi, donc chez mes parents, et chez les parents de mon copain. Mon copain il peut pas venir chez moi parce qu'il n'y a pas assez de place, genre on serait vraiment allé à étriquer. Et moi je viens chez lui parce que y a de la place et que voilà quoi. Mais pour moi c'est pas du tout facile parce que chaque semaine je prends mes affaires. Et en fait genre pourquoi je rentre chez moi? Déjà pour voir un peu mes parents et pour voir surtout ma soeur parce que j'ai une petite soeur et je tiens quand même beaucoup à elle, énormément. Et d'un côté genre ça me fait de la peine un petit peu de me dire que là je suis un peu en train de prendre mon envol. Genre je rentre dans la vie adulte, j'ai envie d'avoir un appart, ma maison, genre tu vois, prendre mon envol et je sais que je verrai plus mes parents tous les jours parce qu'on va pas habiter côte à côte non plus. Je verrai plus ma soeur non plus tous les jours ou toutes les semaines. Et bref, en ce moment il y a tout qui arrive, mais en même temps j'ai envie de prendre cette indépendance là. Mais je suis en train de rechercher quelque chose pour m'installer quelque part avec mon copain. On va pas discuter 30 ans de tout ça, mais en tout cas c'était une première approche de tout ce qui est santé mentale. Regardez-moi ça, n'est-il pas magnifique? Enfin, il est pas hyper beau, genre au début, c'est pas incroyable. Mais maintenant, je vais le recouvrir avec son petit truc là, son petit chapeau, comme ça. On va pouvoir le mettre au frigo. Je crois que je l'ai un peu trop rempli. Les amis, commentez en commentaire pour me dire si cette vidéo résonne un petit peu en vous, en toi qui me regarde, etc. Et si tu connais des gens qui sont un petit peu atteints par ces symptômes, quoi. Ces symptômes, je dirais c'est une maladie. Enfin oui, c'est une maladie la dépression, hein, les gars. C'est vraiment une maladie, genre... Je pourrais faire une vidéo sur qu'est-ce que c'est la dépression. Parce que pas beaucoup de monde connaît. Et c'est pas juste morfondre sur son cas en fait. Donc voilà, bon je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Qui m'appelle les gars? Qui m'appelle? Non, c'est ma maman. Je lui répondrai juste après cette vidéo. Bon, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao. Il est trop beau.